Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. On est ici et pas dans mon salon parce que j'ai lancé une machine cette nuit et elle est toujours pas finie, donc elle fait un boucan pas possible, peut-être même que vous allez l'entendre. Vraiment l'affichage du timing sur la machine c'est n'importe quoi, autant il y aura un affiché. Enfin bon, bref, aujourd'hui on est mardi matin, mardi 4 février et il est 7h05. Ouais, je me suis levée plus tôt, ah ben voilà, je sais pas si vous l'entendez. Elle vient de finir. Elle vient de finir en sachant que je me suis levée à genre 6h30. Que quand je me suis levée, elle affichait 2h30 de timing. Enfin, je sais pas en quelle durée c'était, mais enfin, bref. Bref, du coup, j'irai m'en occuper après. Donc bref, je disais, oui, il est tôt parce que je me suis levée plutôt que je n'en avais besoin pour me préparer. Parce que j'ai été réveillée, enfin bref on s'en fout. C'est pas grave, je vais lire avant de partir et puis là je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog tant qu'à faire. Donc hier pour moi et il y a une semaine pour vous, je vous ai parlé du SLFI, donc l'île au manoir, que moi j'ai lu entièrement hier, donc je l'avais un peu commencé hier matin quand j'ai clôturé le dernier vlog pour vous, et puis je l'ai terminé dans la journée hier. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai retrouvé cette écriture, enfin en fait c'est pas tant l'écriture, c'est plutôt la construction d'Estelle Faye, la construction qu'elle a de l'histoire, des personnages, et puis la manière qu'elle a de te la donner. Ouais, je sais pas, enfin bon bref. En gros ici on va suivre un petit garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment, Adam. Il doit avoir 11-12 ans par là, puisqu'il va au collège il me semble. Et une nuit, il dort pas très bien, il est réveillé parce qu'il a un plâtre à la cheville, etc. Enfin bon bref, c'est rien de grave, hein, mais il a un plâtre et du coup ça le réveille, il dort pas bien. Et il va voir quelque chose sur la plage, donc en fait il vit sur une île isolée, c'est pas vraiment précisé laquelle, si c'est une île française ou pas d'ailleurs, je pense que c'est en France, mais bref. Donc voilà, il vit sur une île assez isolée quelque part autour de la France, je ne sais pas où, bref, et il voit sur la plage une jeune fille habillée en blanc, ça fait un peu penser à la Dame Blanche, aux fantômes, etc. Il va finir par aller voir ce qui se passe là-bas, et il va trouver une clé. Voilà, je pense que j'en ai déjà un peu trop dit, mais c'est difficile de résumer le bouquin. Et en fait, à partir de là, il va essayer de comprendre qui est cette jeune fille et à quoi sert cette clé, pourquoi elle lui a donné, pourquoi il l'a vue, pourquoi. Vraiment, il va en parler à ses camarades, ses camarades de classe, ses deux meilleurs amis, qu'une jeune fille et un jeune garçon, qui sont entre cousins-cousines, bref. Et ses amis vont l'aider à enquêter, etc. Évidemment, ils n'en parlent pas aux adultes parce que les adultes, avec leur rationalité, blabla, ne les croiraient pas, machin, bidule et tout. Et là, vraiment, j'ai bien aimé, enfin, j'ai beaucoup aimé. Et contrairement à la Maison des Secrets, un truc comme ça, là, le tome 1, les lunettes magiques, 2, Jacqueline, je sais plus quoi. Désolée. Contrairement à ce livre-là où je disais que la jeune fille ne mène pas l'enquête comme je le voulais, là ils le font, ils vont à la bibliothèque, ils font des recherches, ils sortent les vieux journaux, les machins, les trucs, ils enquêtent. Vraiment ils cherchent, et moi c'est ce que je voulais dans les lunettes magiques et que j'ai pas eu. Ici ils le font, vous voyez, ils cherchent vraiment qui est cette jeune fille, d'où elle vient, et puis cette histoire de manoir marquée dans le titre, etc. Et du coup, en fait, ils essayent à la fois de comprendre ce qui se passe et de résoudre le problème qui se pose parce que, je ne l'ai pas précisé, on est sur une île à la fin de l'hiver, je crois que c'est marqué dans le résumé, et en gros, une tempête se prépare. Donc il pleut, il y a du vent, la tempête arrive sur l'île. C'est pas cool pour l'île d'avoir une tempête aussi violente qui se prépare au large, et les habitants essayent de se préparer, ils ont un petit peu l'habitude de ce genre de tempête, mais celle-ci a l'air quand même un petit peu particulière, et les enfants vont découvrir que cette tempête est effectivement différente des autres. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper cool. J'avais qu'une envie hier soir en rentrant, c'était me poser sur mon canapé pour le finir d'une traite. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu parce que j'ai eu notamment des problèmes avec ma chaudière, mais j'ai quand même pu le finir hier et du coup je suis très contente. Et ce matin j'ai commencé, pour rester sous les eaux et dans la tempête, j'ai commencé La vie de château, le tome 3, un château sous les eaux de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy. Voilà, pour rappel, dans cette saga on suit Violette, une petite fille de
Donc ici elle est en CM1, donc c'est ça, elle doit avoir 9 ans, un truc comme ça. Au tout début du tome 1, elle perd ses parents dans un attentat qui, je suppose, est l'attentat du Bataclan à Paris. Et donc elle va vivre avec son oncle Régis, le frère de sa mère, à Versailles. Régis travaille à Versailles. Donc en fait le premier tome c'est la mise en place de ce nouveau rythme pour elle, de cette nouvelle vie pour elle, tous ces changements qui surviennent, et puis évidemment l'enterrement, cette tristesse, etc. Le deuil qu'elle doit faire. Et là, le temps a passé, on est au mois de juin, mais il pleut. Il pleut comme il pleuvait la semaine dernière chez moi d'ailleurs. Il pleut non-stop depuis des jours et des jours et des jours. Et au bout d'un moment, les installations humaines ne sont pas faites pour gérer autant d'eau qui tombe, et donc ça pose des problématiques, notamment au château de Versailles, où travaille son oncle. Et donc c'est ça qu'on va suivre. Là je l'ai commencé ce matin, j'ai lu 29 pages, et ce midi je pense que je vais pas mal lire. L'objectif ce serait de le finir lui ce midi pour en commencer un autre ce soir en rentrant, parce que ce midi, ils ont un truc de prévu, un repas, un truc, enfin bref, je sais pas. Les gens avec qui je mange, ils m'ont dit qu'en gros, ils allaient quelque part, et c'est pas qu'ils m'ont pas proposé, hein, c'est juste que c'est... Bref, je n'y vais pas. Donc je vais manger, a priori, toute seule, et je vais lire. Voilà, et là je me dis, en 10 minutes top chrono, j'ai lu 29 pages ce matin, il en fait 107. Donc le finir ce midi, ça me paraît... possible, sachant que là il est que 7h11 et que je ne vais pas partir tout de suite, et j'ai pas grand chose de plus à vous dire en termes de visionnage. On n'a rien regardé, je n'ai rien regardé, ni en termes de film, ni en termes de série. Ah si, je sais pas si, je crois pas vous en avoir parlé, on a commencé The Night Agent, la saison 2 vient de sortir, et du coup la série est numéro 1 sur Netflix. Nous on était passé à côté de la saison 1, donc on a commencé la saison 1 en s'attendant à un truc vraiment bien. Enfin, je veux dire, la saison 2 vient de sortir, on parle de la série numéro 1 sur Netflix, que tout le monde aime. Bah franchement, c'est pas ouf. C'est un peu comme Black Dove, mais encore moins bien, je dirais. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit chez son oncle et sa tante, qui a lancé sa start-up dans l'informatique, mais ça s'est cassé la gueule. Et... chez son oncle et sa tante, ils vont se faire attaquer par des espèces de tueurs à gages, des grands malades. Son oncle et sa tante, juste avant que ces personnes n'arrivent, lui disent monte la colline, ou j'ai un truc comme ça là, ou descends la colline, je sais pas, bref, va chez les voisins, appelle tel numéro et demande de l'aide. Donc c'est ce qu'elle fait, elle va là-bas, elle appelle, elle demande de l'aide, sauf que c'est trop tard, quand la police et tout ça arrive, son oncle et sa tante sont retrouvés morts. Et elle est prise à part, elle va être en mode protégée, et elle va découvrir que son oncle et sa tante avaient un lien avec la Maison Blanche, les espions, les machins, les trucs. Et elle va... En fait, c'est bizarre parce que c'est une civile qui va imposer des choses aux agents qui travaillent à la Maison Blanche, qui va elle-même mener l'enquête, et qu'on ne va pas arrêter, en fait. Voilà. Et pire que tout, on va lui donner un agent de la Maison Blanche, en mode bah tiens, il te protège, et puis bah il va t'aider dans ton enquête. Ça me paraît pas très cohérent. Mais bref, je sais pas combien d'épisodes on a regardé, peut-être 2, peut-être 3. Faudrait qu'on reprenne dès qu'on avance, mais je disais en ce moment je suis un petit peu fatiguée le soir et je viens de bailler au milieu de ma phrase. Donc voilà, on n'a pas non plus repris Atypical, je sais pas si on va reprendre un jour, honnêtement. En ce moment on regarde des vidéos YouTube quand on est quand on est le soir en fait, avant de dormir. On regarde des vidéos YouTube. Voilà. Bref, je voudrais lire un petit peu avant de partir, et du coup il faut que je m'occupe de ma machine, donc je sais pas si je pourrais vous reprendre demain matin. En fait je sais pas si je pourrais vous reprendre les matins qui viennent, parce que demain matin je me lave les cheveux, et après demain matin j'ai décalé mes horaires, je commence plus tôt, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre, mais je vous reprendrai peut-être vendredi. On est vendredi 7 février et il est 7h pile. Je me suis débrouillée, je me suis organisée pour vous prendre ce matin et vous prendre assez tôt parce que j'ai beaucoup lu cette semaine quand même, et que si je vous montre pas tous ces livres aujourd'hui, en gros je vous les aurais pas montrés en vlog, alors ça aurait pas été dramatique non plus, mais bref, je me suis organisée pour pouvoir vous prendre. Dans la semaine j'ai pas mal lu, j'ai lu plus qu'un livre par jour, puisque là aujourd'hui on est je viens de vous donner la date, je ne me rappelle plus, déjà le 7. C'est ça, on est le 7 février et je suis en train de lire mon 10e livre pour le mois.
Ce qui est très cool parce que ce week-end, je pourrais pas énormément lire. J'ai prévu en tout et pour tout sur samedi dimanche de lire un livre, un petit livre de jeunesse illustré, etc. Comme la plupart le sont dans ma palle du mois de février. Mais je suis même pas sûre d'y arriver. Mais bref, en tout cas, je vous en ai parlé, je crois. J'ai lu La vie de château, le tome 3, Un château sous les eaux de Clémence Madeleine Perzia et Nathaniel Climy. Il me semble que c'est le livre que j'étais en train de lire quand je vous ai pris la dernière fois. Mais je suis plus très sûre. Donc ici, on continue à suivre Violette et Régis. Violette ayant perdu ses parents dans le tome 1. Dans l'attentat du Bataclan, un truc comme ça. Oui, je pense que je vous ai dit ça. Et ici, il pleut tellement que le château est inondé, donc le château de Versailles. Et la maison, la maison de Régis dans laquelle vivent Violette et Régis, donc Régis c'est l'oncle de Violette, est aussi inondée. Et donc c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle contrariété pour la petite fille qui essaye de gérer ça. Et c'est toujours vu par les yeux de la petite fille. On a les yeux de... Enfin, on est dans la tête aussi de son oncle, et puis on a d'autres personnages aussi pour lesquels on a un chapitre de temps en temps comme ça. Franchement c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien fait et j'adore cette saga. On a été coupé, je sais pas si vous avez eu la fin de ma phrase, mais en gros je disais juste que j'aime beaucoup cette saga. J'ai le tome 4 dans le mois de février, donc je vais le lire normalement dans pas longtemps. Ensuite j'ai lu Un chiot nommé Star, donc le tome 2 de Jasmine l'apprenti vétérinaire, écrit par Hélène Peters et illustré par Ellie Snowdown. J'ai moins aimé ce tome là que le premier honnêtement, et je pense que le tome 3 va pas être mon kiff non plus parce que le tome 3 c'est avec un chien, avec un chat, pas du tout, ici c'est avec un chien, le tome 3 c'est avec un chat. Le tome 1 c'était avec un cochon, c'est trop mignon, vraiment j'ai adoré le tome 1. Bon, ici c'est un chien, c'est un peu plus classique en fait. Donc ici, pour rappel, Jasmine est donc une petite fille de 9-10 ans. Par là, elle vit dans la campagne anglaise. D'après ce que j'ai compris, ici on est en Angleterre, donc ça doit être écrit par des Anglais. Enfin bref. Et sa mère est vétérinaire et son père gère la ferme, les champs autour, etc. Et elle rêve d'ouvrir un refuge pour animaux quand elle sera grande. Voilà, on part là-dessus. Dans le tome 1, elle trouve un bébé cochon. Je sais pas les noms, vraiment, voilà. Puis en plus là, je suis fatiguée, donc bref. Qu'elle essaye de sauver comme elle peut avec l'aide de sa mère. Évidemment, sa mère étant vétérinaire, c'est pratique. Et ici, elle va trouver un petit border collie. Il me semble que c'est un border collie. Voilà, un petit chiot vraiment, vraiment petit pour le coup parce qu'il a été abandonné il y a quelques semaines au moment où elle le trouve. Du coup, il est sous-alimenté, il est très faible, il est déshydraté complètement. Enfin, vraiment, il est dans un état assez catastrophique. Le chien, pour les gens qui aiment les chiens et les animaux en général, c'est très dur à lire. Vraiment, le début, le pauvre chien. Après, ça reste un livre jeunesse, donc tu te doutes qu'il va s'en sortir le chien, tu vois. On n'est pas sur un truc très triste, mais quand même. Et donc voilà, elle le recueille, elle essaye de le soigner comme elle peut, de lui apprendre à marcher, de l'éduquer un minimum, parce que ça reste un chien qu'il faut éduquer. Et puis, en parallèle, sa mère essaye de lui faire comprendre que le propriétaire, il peut récupérer le chien quand même s'il l'a abandonné, même si on a trouvé le chien dans un fossé, depuis qu'il était là depuis des semaines, etc. Le propriétaire peut réclamer son chien et le récupérer. Alors après, il y a des procédures, etc. Et on en parle pas mal dans le livre quand même, de la maltraitance animale, de quoi faire contre les propriétaires des chiens qui abandonnent leurs animaux, enfin contre les propriétaires d'animaux qui les abandonnent, qui les maltraitent, etc. Mais c'est quand même pas hyper simple et Jasmine est révoltée que le propriétaire puisse récupérer son chien alors qu'il était dans un état catastrophique à cause de lui. Voilà. C'est quand même assez chouette, mais c'était, en fait, c'est moins original que le tome 1. Mais j'ai lu ça quand même hyper rapidement. C'est pas tant illustré que ça. Ah oui, on a aussi des chinchillas à un moment donné. Voilà. Voilà. Mais c'est pas tant illustré que ça, que je disais, mais ça se lit quand même bien. C'était sympa. Et j'ai le tome 3 dans ma palle du mois de février aussi. Donc je vais lire normalement. Après ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit truc halloweenesque, donc je me suis fait Les fantômes du manoir de Fabrice Collin. Le livre est toujours sale, il faut définitivement que je le nettoie, ça fait au moins 15 fois que je vous le dis en vidéo. Je ne l'ai toujours pas fait, mais je vais le faire un jour.
Alors les fantômes du manoir, ça fait un peu halloweenesque, effectivement on y parle de fantômes, voilà, mais ça se passe l'été. Moi je l'ai pas du tout lu à la bonne saison, ni pour Halloween ni pour l'été, mais écoutez, c'est pas très grave. En gros, on va suivre un jeune garçon de 16 ans qui s'appelle Hugo, et au tout début, vraiment, son père lui dit « Bon voilà, j'ai vu avec ton oncle, tu vas travailler cet été, tu vas aller avec lui à la foire où il a un stand. » Hugo est très content parce que sinon il allait se faire chier tout l'été chez lui tout seul, en gros. Donc il est très content d'y aller. Et en fait, son oncle tient une attraction qui est censée faire peur. Vous voyez, c'est un peu un espèce de manoir hanté qu'il a, son oncle. Sauf que l'attraction est vieillissante, les gens ne viennent plus trop, ça fonctionne plus trop. Parce que l'attraction est vieillissante et aussi parce que juste à côté, enfin dans la même foire, il y a une autre attraction qui dans le même genre, hein, une espèce de manoir hanté, un truc où en gros tu montes dans un wagon, tu te balades et puis t'as des gens qui te font peur, des acteurs, vous voyez, ce genre de train fantôme quoi. Sauf que l'autre marche extrêmement bien, les gens sortent de là terrifiés, tout le monde adore, tout le monde te dit que c'est trop bien, etc. etc. Et du coup Hugo il se fait un peu, il s'ennuie un petit peu toute la journée parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient et puis en plus tout le monde va à côté quoi. Et donc il va essayer de comprendre pourquoi l'autre fonctionne et essayer d'aider son oncle à améliorer son attraction. Franchement j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très chouette. C'est écrit sur la couverture, c'est adapté au 10, donc je pense toutes les... j'ai plus le nom des problèmes de lecture en gros, mais vous voyez, quand tu inverses les lettres, tu inverses les mots, tu mélanges les lettres, etc. C'est adapté. Ce qui fait qu'en gros, les marges sont très grosses, les interlignes sont très grosses, sont très gros, donc en fait ça se lit hyper vite. On a aussi quelques illustrations. Voilà, ici on a par exemple Hugo devant l'autre attraction, elles sont en noir et blanc comme ça. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper cool. Il y a une petite morale sur la famille, sur se mêler de ses affaires et pas de celles des autres, sur l'amitié, sur... Vraiment il y a pas mal de choses dans ce petit livre qui fait quoi? Qui fait 112 pages. Et voilà, comme je dis, c'est écrit gros, il y a vraiment beaucoup de marge, hein, donc si tu enlèves toutes les marges et que tu l'écris en mode de tout resserré, ça doit tenir en 50 pages quoi. Mais c'était chouette, et il y en a d'autres dans cette collection-là, écrites par d'autres auteurs et autrices. Faudra peut-être que je me renseigne. J'ai pris celui-là parce que fantôme, hein, moi je vais pas chercher plus loin. Et enfin, hier j'ai pris la facilité parce que j'avais quand même beaucoup lu ces derniers jours. Et je savais qu'hier soir ça allait être compliqué pour moi en termes d'organisation pour lire. Donc j'ai pris un petit livre que j'ai lu en gros entre hier matin et hier sur ma pause de midi. Donc c'était Mortina, le tome 2, l'odieux cousin de Barbara Cantini. Voilà, on est sur un tout petit livre de quelques pages. Je sais pas combien de pages il fait parce que les pages sont pas numérotées, mais vraiment il est pas très gros. Et c'est plus construit comme un album que comme un roman. Vous voyez, on a du texte parfois sur les images et puis on a très peu de texte globalement. Et d'ailleurs pour l'occasion j'avais sorti mon marque-page fantôme. Ouais, je sais, on n'est pas du tout dans la bonne saison, mais bref. Donc ici on retrouve Mortina qui s'est fait des amis dans le tome 1, etc. etc. Mortina est un zombie et elle vit avec sa tante trépassée. J'adore tous les prénoms et tous les noms de sa famille. Ils ont tous des noms en rapport avec la mort, c'est trop mignon. Ouais, vraiment. Enfin j'adore. Bref. Et donc c'est les vacances d'été, je ne sais pas, mais en tout cas c'est les vacances. Et Mortina s'ennuie un petit peu chez elle. Sa tante est en train de s'occuper de ses plantes dans sa serre, etc. Et en gros elle est toute seule. Elle se fait chier. Voilà. Et quelqu'un frappe à la porte. C'est donc son cousin. Cousin qu'elle se rappelle même pas avoir. Lui il dit que c'est sa tante qui l'a invité. Elle est en mode ok, bon bah d'accord, très bien, tu vois. Et du coup voilà, son cousin débarque et ça va un peu trop chambouler son quotidien, qui était trop calme mais quand même. Vous voyez, c'était un peu... En juste milieu, c'est très bien pour elle. Donc voilà, elle essaye de se débrouiller avec ce cousin un petit peu envahissant qui débarque, hein, c'est marqué dans le titre, l'odieux cousin, voilà. Et donc elle se débrouille avec ça, et puis voilà, c'est une petite histoire, c'est très mignon, c'est très chouette, ça se lit hyper vite. Et j'adore les objets livres, en plus ils sont en hardback comme ça, c'est
c'est magnifique. Bref, et ensuite, là, j'ai commencé aux Douceurs Enchantées, donc le tome 3, Le Gâteau Miroir de Aurélie Gerlach, illustré par Maude Béjon. Mais pour tout vous dire, je n'ai plus de batterie, parce que j'ai foutu, mais j'ai plus aucune batterie de charger. Donc je vous parlerai de ce livre eh bien, quand je l'aurai terminé, quand j'aurai rechargé mes batteries et que je pourrai vous reprendre. On est mercredi 12 février, oui je vous reprends que maintenant parce que ce week-end je n'ai absolument pas eu le temps, que lundi matin franchement j'ai dormi, je me suis dit je vais pas me lever 10 minutes plus tôt pour les prendre en vlog, honnêtement j'avais un peu la flemme, en plus je me suis lavé les cheveux lundi, enfin bon bref. Et hier matin, j'avais prévu de vous prendre hier matin et de clôturer le vlog, mais j'ai pas eu le temps. Écoutez, bref, c'est pas très grave, je vous prends aujourd'hui. Résultat, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit dans le début de ce vlog et je ne sais même plus exactement dans quelle ordre précisément j'ai lu les livres. Mais je crois que ce que j'ai lu vendredi, c'est ça. Donc, aux douceurs enchantées, le tome 3, Le Gâteau Miroir de Aurélie Gerlach et illustré par Maude Béjon. Je crois que c'est le livre que j'ai lu vendredi et celui que j'avais lu jeudi, c'était Mortina. Un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, bref. J'ai lu celui-ci, on retrouve Candy, elle s'appelle il me semble. Je crois que c'est ça, oui c'est ça. Candy et sa grand-mère. Le début de ce livre se passe en hiver à tel point qu'il neige. Genre vraiment il neige, il fait froid. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Si j'avais su, je l'aurais peut-être lu au mois de décembre. Bon, écoutez, bref. Voilà, mais la plus grande partie de l'histoire se passe dans un monde imaginaire dans lequel Candy se rend. Donc il n'y a plus de neige et il n'y a plus de froid. Mais voilà. Franchement, c'était sympa. En fait, j'arrive pas à savoir ce qui manque à cette saga pour moi. Peut-être que d'ici l'update, j'aurais trouvé. Mais là, j'en suis au 3e tome et à chaque fois, il me manque un petit truc. Il y a quelque chose qui fait que je trouve pas ça dingue et je suis pas à fond dedans. Alors qu'en soi, c'est l'histoire d'une petite fille avec de la magie, des pâtisseries. C'est chouette, tu vois. Mais je sais pas, il manque un petit truc et j'arrive pas à savoir quoi. Il faudrait vraiment que... Pas que je réfléchisse, que je trouve, parce que c'est dommage de pas être capable de savoir ce qui manque. Mais en fait c'est sympa mais sans plus. Il manque ce petit plus, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire parce que moi-même je sais pas. Bref, ensuite, ce qui était prévu de base, c'est que sur le week-end, je lise Amelia Fong, le tome 3 également, un anniversaire, dans l'anniversaire tout moisi, de Laura Helen Anderson, sauf que sur le week-end, je n'ai pas eu le temps de lire, enfin c'est pas vrai. J'aurais pu lire, mais à des moments où j'avais le temps de lire, j'aurais pu prendre mon livre, me poser, lire un chapitre ou deux, etc. Franchement, j'avais pas envie de lire. Donc j'ai pas lu, j'ai fait autre chose et au final je l'ai lu lundi. Donc voilà, c'était mon livre de lundi. Donc ça c'était le 11e livre que je lisais sur le mois de février et aujourd'hui je vous ai dit on est le 12. Voilà, donc j'ai un livre d'avance, vous allez le voir, puisque je suis en train de lire le 13e livre là que j'ai commencé ce matin. Mais bon, voilà, j'ai perdu un petit peu l'avance que j'avais eu, c'est pas très grave. Je savais de toute manière que sur ce week-end, le week-end dernier et le week-end qui vient, je pourrais pas trop lire. Donc c'est pas très grave. Sinon, pour en revenir au livre, c'était très chouette. Franchement, je me suis fait avoir moi-même et j'ai trouvé ça hyper cool. En gros, ici, c'est l'anniversaire de Amelia, donc elle organise tout ça, etc. Il y a des petites disputes qui se passent avec sa mère. Amelia est une préadolescente. Elle s'entend pas toujours hyper forcément avec sa mère. C'est pour des histoires très cons et qu'on a tous vécu. Genre, sa mère lui demande de ranger sa chambre, elle a pas envie, elle a la flemme. Elle s'engueule. Voilà. Et puis il y a des nouveaux professeurs, des nouveaux cours de proposer à l'école où elle va et il y a un concours d'organiser auquel elle va participer avec ses amis, mais ça se passe pas très bien parce que Amelia est motivée, elle veut gagner, elle veut tout faire pour remporter le concours et ses amis sont un peu en mode c'est pas très grave, on va participer mais on peut jouer et on verra le concours après, tu vois. Donc il y a un petit peu des embrouilles, etc. Et puis ensuite il va se passer des événements assez bizarres qu'Amelia a du mal à comprendre. Et moi au début j'ai trouvé une explication assez facile à ça, j'avoue. Et en fait je me suis fait avoir parce que c'est pas du tout ça qui se passe, c'est totalement autre chose imaginé par l'autrice et c'est vraiment génial. Voilà, je me suis laissée emporter là-dedans. Ça se lit quand même assez vite, assez bien. C'est illustré, il y a des pages comme ça et puis il y a des vraies illustrations avec les personnages.
vous voyez. Mais c'est quand même un beau petit bébé, hein. J'ai réussi à le lire, enfin, je l'ai commencé un peu sur le week-end et puis je l'ai fini lundi, mais il fait quand même plus de 220 pages, donc voilà, c'était pas non plus le truc le plus rapide à lire du monde, mais j'aime bien cette saga et je suis un peu deg parce que je crois bien que la fin n'a jamais été traduite en français. Et d'ailleurs ça m'a fait sourire quand j'ai vu la date à la fin, parce que à la fin c'est marqué retrouver Amelia Fang en février 2020 dans le complètement fabuleux goûter. Et du coup, si le tome 4 est effectivement sorti en février 2020, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas été beaucoup vendu, puisque février 2020, voilà. Et donc peut-être qu'ensuite, ils ont jamais sorti la suite parce que le tome 4 a pas marché, en fait, parce que Covid, vous voyez. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, ça veut dire que le tome 4 est a priori sorti, donc je vais lire. Voilà. Pas tout de suite dans la minute, hein, parce que je l'ai pas dans la palle et je l'ai pas mis dans la palle du mois de février, le tome 4, mais voilà. Et ensuite, hier, je me suis dit que j'allais faire un petit challenge. Je regarde l'heure et il faudrait que je parte maintenant, mais je vais quand même finir le vlog. Ensuite, hier, je me suis fait un petit challenge et j'ai lu Odd et les géants de glace parce qu'il est dans ma palle de ma Winter Pal et qu'il fallait vraiment que je lise. Donc c'est de Neil Gaiman. Franchement, c'était bien, c'était assez chouette, je m'attendais pas à ça, j'avais un peu peur du style et de la narration proposée par Neil Gaiman, mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà, je vais pas épiloguer dessus parce qu'il faut que je parte travailler, et puis je vous en reparlerai dans peu de temps dans le bilan de la Winter Pal. Si ce n'est déjà fait pour vous, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce vlog exactement. Et là ce matin j'ai commencé Gaspard de Paris, le tome 3, Une nuit dans les catacombes de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Mais bon, je l'ai à peine commencé, j'ai lu 27 pages. Donc je vous en parlerai en update dans le prochain vlog, je sais pas. Parce que je pense pas que je vais recommencer un vlog là tout de suite. Là on est mercredi pour moi, ce week-end ça va être compliqué. Et si je commence un vlog demain ou vendredi matin, je vais plus savoir ce que je vous ai dit en fait. Au moment de reprendre le vlog après, je vais plus savoir ce que je vous ai dit. Donc je pense pas que je vais en commencer un. Je pense pas que vous aurez de vlog la semaine prochaine d'ailleurs. Mais je tenais quand même à vous montrer ces livres que j'ai lus et que j'ai franchement plutôt bien aimés. Et il fallait surtout que je vienne clôturer ce vlog. Pour moi il est très décousu. Je sais pas si pour vous après montage ça donnera un truc cohérent. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Merci, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.